Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 5 octobre 2020. La photo du jour, c'est celle concernant Donald Trump, dont l'état de santé interroge. En effet, hier, le président américain qui avait été admis ce week-end à l'hôpital y est sorti brièvement pour saluer ses supporters. Il devrait peut-être sortir définitivement du centre hospitalier aujourd'hui, alors que Joe Biden, son concurrent à la Maison-Blanche, a été testé négatif et que celui-ci conserve encore une confortable avance selon le dernier sondage de l'ordre de 14 points. Vous voyez que cette nouvelle sur la santé de Donald Trump a eu des effets essentiellement sur le marché américain, donc le Nasdaq perdant plus de 2% vendredi, alors que ce matin, si les marchés chinois sont toujours formés pour la Golden Week, et ce pour toute la semaine, le Nikkei suscite de l'intérêt, 1,3%. Alors le nouveau Premier ministre Suga appelle à la consolidation, notamment dans le secteur bancaire, donc il vous donner pas mal d'impulsions sur différents pans de l'économie. Vous voyez que le Nikkei regagne 1,3%. Il pourrait d'ailleurs susciter le marché japonais un peu plus d'intérêt de la part des investisseurs internationaux dans les prochains mois. Autre point aussi, relayé cette fois-ci par le Financial Times ce matin, c'est quid de l'avenir du marché obligataire. Vous voyez que ce marché a connu quand même un élan en termes de performance assez incroyable depuis maintenant 4 décennies, comme le montre le graphique de gauche, avec des taux aussi bas aujourd'hui, même négatifs pour certains marchés. Que va-t-il se passer sur ce segment quand même important de l'investissement pour les portefeuilles? De nombreux gérants, notamment donc ce qu'on appelle les trackers ou les ETF, veulent mettre au point des trackers dynamiques avec une gestion dynamique des courbes ou des différents sous-catégories du marché obligataire pour donner encore des possibilités de performance à ceux qui les détiennent, mais on est quand même dans un contexte de taux extrêmement bas. Alors, puisqu'on parle des taux d'intérêt, retour en France, alors il y a une mesure quand même assez importante puisque l'Assemblée nationale a adopté vendredi la possibilité donc de changer à tout moment d'assureur emprunteur si vous êtes donc avec un crédit sans attendre la date anniversaire. Vous voyez que les taux récemment ont eu tendance à légèrement remonter, les établissements financiers devenant un peu plus exigeants, mais on reste quand même sur des taux assez faibles, proches des plus bas de 17%. Et puis, bonne nouvelle, même si on est quand même dans un contexte extrêmement incertain avec la crise sanitaire et les nouvelles mesures qui ont été prises, notamment sur la fermeture des bars en Ile-de-France, l'emploi intérimaire repart quand même sur ce deuxième trimestre. Presque tous les secteurs, en effet, en bénéficient. On verra si cette embellie peut encore s'avérer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, point aussi intéressant de la part de Christine Lagarde, qui interviendra donc à 3 reprises cette semaine lors de discours. La BCE a mis au point un rapport de 50 pages sur un éventuel euro digital. Vous savez que les grandes banques centrales sont en train de mettre au point la possibilité de faire donc des crypto-monnaies sur lesquelles elles auraient la main pour contrer donc bien entendu l'ascension des bitcoins et autres crypto-monnaies sur lesquelles il y a énormément de transactions qui passent et aussi bien entendu des problèmes quant au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. On l'a vu encore récemment. Alors c'est lundi, comme d'habitude je vous ai mis le calendrier de la semaine. Il va être essentiellement dominé par aujourd'hui les PMI services qu'il faudra regarder de près dans les différentes zones du monde. En Chine, malgré la fermeture du marché, celui-ci est sorti et plutôt bien, plutôt donc au-dessus des estimations. Et puis mercredi on aura le débat télévisé des colistiers entre Kamala Harris et donc Mike Pence, très intéressant dans le contexte actuel. Alors, sur le point de vue de l'actualité des entreprises, Wall Street s'est ému à plusieurs titres en fin de semaine. D'abord parce que Nextera, qui est donc la principale entreprise, tout ce qui est donc panneaux solaires et énergie éolienne, sa capitalisation boursière a dépassé celle de Exxon, et ça s'est fait vendredi. Voilà, donc une transition vers les énergies renouvelables qui d'ailleurs serait encore renforcée si jamais Joe Biden venait à accéder à la Maison Blanche. Autre point aussi, c'est Facebook qui s'insurge quant à une éventuelle volonté de démantèlement
démantèlement, vous savez que il y a certains députés américains appellent donc à une séparation en 3 groupes de la part du géant technologique américain, donc des entreprises distinctes, WhatsApp et Instagram. Et vous voyez que sur ces entrefaites, eh bien, Facebook a baissé de 50 dans le sillage du marché, mais aussi face à cette possibilité donc, de démantèlement. Alors sur le point de vue aussi des OPA, pas mal de choses. D'abord en Europe, création donc d'un nouveau géant des paiements digitaux, c'est Nexi qui donc va racheter SIA, ça se passe tout en Italie, ça va créer donc un beau groupe qui va pouvoir donc faire 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et après donc la naissance donc de Worldline Ingenico, eh bien c'est une bonne nouvelle pour le segment technologique européen. Et puis dans le segment de l'agrochimie, eh bien Cap plus S qui doit absolument donc se désendetter pourrait revendre sa filiale américaine Morton Salt, principal distributeur de sel aux États-Unis, pour 3 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, on aura ce soir donc sur France 2, eh bien en 4 épisodes, donc l'histoire de l'affaire Iacono qui avait fait grand bruit. C'était celle d'un grand-père qui avait été accusé à tort de viol sur son petit-fils. Bien voilà, c'est mis donc en scène sur une série télévisée avec le grand Daniel Auteuil, donc qui joue le rôle du grand-père, et apparemment ça a été assez salué par la critique. Terminons ce Monico en vous souhaitant une bonne semaine. On ne peut pas terminer cela sans avoir une pensée émue quand même pour toutes les victimes donc humaines et matérielles de l'arrière-pays niçois. On leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage surtout, et que l'élan de solidarité puisse se confirmer. Et on termine ce Monico par la citation du jour. Elle nous vient de Denis Diderot, qui a notamment déclaré: quand je me promets une vie heureuse, je me la promets longue. Très bonne journée à tous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monico. Excellente fin de journée à tout le monde.